dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis qu'une action militante de Roman tourne au drame, Christophe veut se venger de Johanna. Dans le même temps, Janet retrouve sa fille et Elliot tombe sous le charme de cette dernière. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Une action militante de Roman tourne au drame. Comme la vidéo de leur dernière action continue de faire le buzz, Roman cherche une idée spectaculaire pour transmettre son message. Elle décide de faire son prochain coup dans un zoo en faisant manifester les animaux par le biais d'affiches placardées dans leurs enclos. Pour ce faire, elle questionne Manon pour savoir s'il est possible d'aller là où travaille sa mère. Car elle exclut que sa petite amie prenne des risques, mais Manon accepte et se procure les codes d'entrée du parc dans le téléphone d'Alice. Un soir, alors qu'ils pénètrent dans le zoo, Roman et son équipe sont surpris par un agent de sécurité qui part à leur poursuite. Après avoir rejoint la voiture en toute hâte, Roman démarre en trombe et percute l'employé du zoo avant de prendre la fuite. Paniquée à l'idée d'avoir blessé quelqu'un, Karel supplie sa sœur d'appeler la police, mais elle refuse car elle est convaincue que l'agent est sain et sauf. Elle rentre donc chez elle comme si de rien n'était, sans savoir que l'homme a été en réalité transporté à l'hôpital dans un état critique avant de mourir quelques heures plus tard. Lorsque Manon l'apprend, elle se rend chez Karel et Roman pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Sous le choc, l'activiste s'effondre et jure qu'elle n'a jamais eu l'intention de le tuer. En parallèle, la police enquête sur la mort de la victime, Patrick Lecharme. Son décès n'étant plus considéré comme un accident mais comme un homicide, Manu et ses coéquipiers supposent qu'une intrusion dans le zoo pour voler des animaux aurait pu pousser Patrick à sortir du parc avant d'être renversé par une voiture. Mais quand ils interrogent Monsieur Bayou, un fasciste avec lequel Patrick partageait les mêmes opinions politiques, les policiers se demandent si une embrouille avec des antifascistes aurait pu conduire à la mort de la victime. Afin de connaître la vérité, Becker ordonne à son équipe de faire des recherches approfondies sur Patrick pour confirmer leur hypothèse. De son côté, Roman va au commissariat pour se dénoncer. Tandis qu'elle patiente pour parler au capitaine Léonie, elle reçoit un article de Joe révélant que Patrick était un fasciste. Pour elle, cet homme était en définitive une ordure et quitte le poste avant de dire la vérité. Christophe veut se venger de Johanna pour annoncer à ses proches qu'il est officiellement en couple avec Johanna. Ludovic organise une fête à la coloc. Inquiet pour la santé de Christophe, Ludo souhaiterait parler à son ami afin que tout le monde puisse prendre un nouveau départ. Bien que Johanna le lui déconseille, il se dirige vers l'hôpital et confie à son ami qu'il n'a pas choisi de tomber amoureux. Malheureusement, rien n'y fait, Christophe s'emporte et le traite de tous les noms pour lui avoir volé sa femme. Fou de rage, le vétérinaire le somme de déguerpir et lance qu'il ne veut plus jamais le revoir. Le soir de la fête, Johanna arrive à la coloc. Patricia est ravie de devenir prochainement grand-mère mais Marilyn est quant à elle triste de voir Ludovic partir. Pendant que tout le monde passe un agréable moment, Ludo rapporte à sa compagne qu'il est allé voir Christophe car il avait besoin de se justifier. Consciente que la jalousie l'a rendu fou, Johanna invite néanmoins son amant à garder ses distances. Quelques jours après, Ludo fait ses cartons et quitte la coloc pour s'installer avec Johanna.
En tombant sur une paire de chaussettes de Christophe, il précise à sa compagne qu'il ne se sent pas bien dans cet endroit et fait part de son envie d'avoir un nouvel appartement rapidement. Seulement, Johanna ne désire pas se lancer dans un déménagement après tout ce qu'ils viennent de vivre. Plus tard, elle contacte Christophe pour évoquer les formalités de leur divorce et le presse de trouver un avocat rapidement afin de lancer la procédure. Il prend alors attache avec Maître Levard qui voudrait lui faire passer un test de paternité et connaître le patrimoine de Johanna. En effet, selon l'avocat, le régime matrimonial de leur mariage pourrait lui rapporter gros. Aveuglé par son désir de vengeance, Christophe sollicite Loïc pour qu'il aille chez Johanna. Lorsque cette dernière rentre chez elle et s'aperçoit que quelqu'un est venu fouiller dans les dossiers de son ordinateur, Ludovic est persuadé qu'elle se fait des idées à cause des événements récents intervenus dans leur vie. Janet retrouvait sa fille Amy venant passer 3 mois à Montpellier. Janet fait comprendre à Clément qu'elle entend consacrer tout son temps libre à sa fille. Elle a beau expliquer que leur séparation n'est l'affaire que de quelques semaines, Clément ne peut s'empêcher de dire à sa compagne qu'elle va lui manquer. Heureuse de retrouver Amy, Janet a prévu tout un programme pour rattraper le temps perdu. Alors que mère et fille passent du temps ensemble, Clément pour sa part révèle à Sabine qu'il a l'impression que la femme qu'il aime utilise le retour de sa fille comme prétexte pour prendre ses distances. Dans les jours suivants, Amy surprend sa mère au téléphone avec Becker et déclare ensuite qu'elle n'est pas obligée de mettre sa vie sentimentale entre parenthèses parce qu'elle est à Montpellier. Une soir, Janet invite Clément à passer la soirée en amoureuse étant donné qu'Amy a quelque chose de prévu. Le commissaire partage ses inquiétudes concernant leur couple mais Janet assure avoir eu simplement besoin de se reconnecter à sa fille. Elliot tombe sous le charme d'Amy. Elliot n'a plus d'argent pour payer ses factures. Craignant de devoir mettre la clé sous la porte, il demande à Virgile de le mettre en contact avec Kera pour qu'il puisse l'aider à sauver son bar. Très intéressé, ce dernier est prêt à investir dans le 101 et offre de racheter 2 tiers de départ. Après avoir laissé passer un temps de réflexion, Elliot accepte. Plus tard, Amy arrive au 101 pour déjeuner en terrasse. Sous le charme de sa cliente, Elliot refuse qu'elle paye son café et en profite pour faire connaissance avec elle. Subjugué par la jeune femme, il fait des recherches sur l'endroit où elle pourrait travailler et la rejoint en fin de journée pour lui faire découvrir Montpellier. Quand Elliot propose de la revoir, la jeune femme répond qu'elle a un petit ami et ajoute qu'elle ne veut pas aller plus loin. Mais la situation est bien loin d'effrayer Elliot qui confie à l'un de ses amis qu'il finira par la conquérir même si elle a déjà un homme dans sa vie. Pour ne pas perdre de temps, il emmène la jeune femme à un concert. Après une soirée pleine de complicité, il insiste pour un nouveau rendez-vous. Bien qu'elle affirme qu'il ne se passera jamais rien entre eux, le jeune homme estime qu'il se passe déjà quelque chose mais qu'elle ne le réalise pas encore puis dépose un baiser sur sa joue. Reboosté par cette rencontre, Elliot refuse finalement la proposition de Kera et pour renflouer les caisses, il se rapproche du fournisseur de José pour lui acheter 200 cartouches de cigarettes à revendre. Comme il ne dispose pas des 5 000 € pour la marchandise, il signe un document garantissant au contrebandier un pourcentage de son bar s'il ne remplit pas la part de son contrat. The man
Love just has